Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, qu'est-ce que c'est une consultation médicale? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Les personnes qui nous écoutent savent qu'il s'agit d'un podcast pour les personnes qui veulent améliorer leur connaissance de la langue française. Et vous me connaissez, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Alors aujourd'hui, on va parler un peu, je dirais, de la santé. En fait, on va parler des médecins et de la maladie, plus précisément. Alors, tout d'abord, la faute de la semaine. Je voulais vous dire une autre chose à propos de la faute de la semaine. Si vous nous écoutez régulièrement, vous allez peut-être remarquer qu'on répète certaines fautes. Et ce n'est pas une faute, mais parfois j'ai l'impression qu'il faut répéter plusieurs fois ce qui n'est pas bon et ce qu'il ne faut pas dire d'une façon incorrecte pour que les gens commencent à le dire d'une façon correcte. Donc, si on répète les fautes de la semaine, c'est pour que toutes les personnes qui nous écoutent apprennent qu'il ne faut pas dire quelque chose d'une façon incorrecte et qu'ils adoptent la propre façon de dire une certaine chose. Et alors, aujourd'hui, écoutez la phrase et on va voir quelle est la faute. Je vais au médecin. Je vais au médecin. Alors, le médecin, c'est une personne. En français, on ne va pas dire je vais au médecin, mais nous allons dire je vais chez le médecin. Je vais chez le médecin. Parce que si vous allez voir une personne, vous allez chez une personne. Et vous pouvez dire, je vais chez le médecin, je vais chez le dentiste. Même si ce n'est pas un médecin, vous pouvez dire, je vais chez mes parents. Donc, à chaque fois, quand on va voir une personne, on dit, je vais chez quelqu'un. Mémorisez bien cette règle. C'est une phrase qui est assez simple, mais j'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette faute et il faut la corriger. Alors, à propos de notre sujet d'aujourd'hui, je voulais tout d'abord vous mentionner quelques professions, en fait, quelques types de spécialistes, de médecins spécialistes. Avant les médecins spécialistes, on parle d'un médecin généraliste. Donc, par exemple, moi, il y a un mois, j'ai dû aller chez le médecin et tout d'abord, je suis allée chez le médecin généraliste. J'ai pris une consultation médicale chez le médecin généraliste. Donc, j'ai utilisé le mot la consultation médicale. La consultation médicale, c'est en fait les rendez-vous qu'on prend chez le médecin. Donc, d'un côté, nous avons le médecin généraliste. De l'autre côté, nous avons le médecin spécialiste. La raison pour laquelle je veux vous mentionner quelques spécialistes, c'est parce que je trouve très intéressant en français qu'ils abrègent ou qu'ils raccourcissent certaines professions. Alors, abréger ou bien raccourcir, ce sont deux verbes qui signifient faire plus court, donc couper par exemple. Je vous donne un exemple concret. Le spécialiste qui soigne les yeux s'appelle l'ophtalmologue. L'ophtalmologue. Mais comme les Français l'abrègent, ils vont dire l'ophtalmo. L'ophtalmo. La même chose, nous allons avoir pour le spécialiste de la peau. La peau, on dit que c'est le plus grand organe de notre corps, la peau. Le médecin qui en fait soigne la peau et les maladies de la peau s'appelle le dermatologue, mais on peut dire le dermato. Dermato. Et bien sûr, vous pouvez dire le dermato ou la dermato.
Et après, pour les femmes, si vous, les femmes, devez aller chez un médecin qui s'occupe de la santé des femmes, on va chez un gynécologue, ou bien on va le raccourcir et on dira le gynéco. Donc, je répète les professions et vous répétez la version abrégée. L'ophtalmologue, le dermatologue, le gynécologue. Donc, l'ophtalmo, le dermato, le gynéco. Voilà. Ça, c'était à propos de quelques professions. En fait, je suis sûre qu'il y a beaucoup de différents types de médecins spécialistes qui aident les gens à se sentir bien. Je vais vous poser une question et nous allons faire une toute petite pause. Est-ce que vous savez expliquer les symptômes d'un rhume ou d'une grippe en français? Et réfléchissez, je vais vous donner quelques astuces. On revient à l'instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des médecins, de la maladie et en fait, au final, de la santé. Nous avons déjà mentionné quelques spécialistes comme l'ophtalmo, le dermato, le gynéco. Et maintenant, je voulais parler des symptômes. En fait, comment vous pouvez expliquer au médecin que vous avez mal. Donc, si vous avez par exemple attrapé une grippe, ou bien attraper un rhume. Je vous donne quelques symptômes. On peut dire par exemple « je tousse ». Je tousse. Donc le verbe c'est tousser. Tousser. Après, on peut dire « j'ai le nez qui coule ». J'ai le nez qui coule. Alors, si vous devez utiliser un Kleenex pour vous moucher le nez, se moucher le nez, cela signifie que vous avez le nez qui coule. J'ai le nez qui coule. J'utilise un Kleenex ou bien on peut dire un mouchoir pour me moucher le nez. Donc, je me mouche. Je me mouche parce que j'ai le nez qui coule. Une excellente expression qu'on a peut-être mentionnée dans un de nos précédents épisodes, quand on a parlé du verbe avoir mal à. Avoir mal à, ça veut dire que vous ressentez une douleur dans une partie de corps. Et je peux dire par exemple, j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Et on peut dire aussi j'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. La fièvre. Et donc, il y a des personnes qui toussent quand elles sont malades et il y a un autre symptôme qui est assez commun, c'est éternuer. Éternuer. Les Français, ils vont dire atchoum. Et ça, c'est éternuer. Donc, j'éternue. Alors, si vous allez chez le médecin généraliste et il vous demande qu'est-ce que vous sentez, quels sont vos symptômes, vous pouvez dire je vais mal, par exemple, j'ai mal à la gorge, je tousse, j'éternue, j'ai de la fièvre, j'ai le nez qui coule et je dois me moucher le nez. Donc, quand vous expliquez à votre médecin que vous avez mal, votre médecin va vous donner une ordonnance, il va vous prescrire des médicaments qui vont vous aider à vous sentir mieux. Je voulais en fait parler d'une chose et je pense que ce sera la dernière information pour aujourd'hui. Il y a des personnes qui parfois ne savent pas si on dit le médecin, la médecine, le médicament, quelle est la différence?
La médecine, c'est la science, la médecine. Le médecin, c'est la personne qui nous soigne. Et les médicaments sont des tablettes, des pilules, des gélules, des comprimés, en fait, des choses que notre médecin prescrit pour qu'on se sente mieux. Donc, la médecine, c'est la science. Le médecin, c'est la personne qui nous soigne. Ou on peut dire le docteur aussi, si vous voulez. Et les médicaments sont des choses qu'on prend pour se sentir mieux. Alors aujourd'hui, nous avons tout d'abord mentionné quelques médecins spécialistes. N'hésitez pas à réécouter pour bien mémoriser les versions abrégées des spécialistes qu'on a mentionnés. Et nous avons parlé de quelques symptômes concernant la grippe ou le rhume. Si malheureusement vous tombez malade, vous allez pouvoir expliquer comment vous vous sentez quand vous allez chez le médecin. Et ça, je trouve que c'est important parce que il ne faut pas que la langue soit la barrière. Donc, à chaque fois que vous avez l'opportunité d'apprendre un nouveau mot, peu importe en fait sur quel sujet, n'hésitez pas à apprendre. Si vous apprenez un mot par jour, un nouveau mot par jour, je suis presque sûre que dans le futur, il y aura une situation où soit vous allez entendre le mot, soit vous en aurez besoin pour vous exprimer. Donc, le vocabulaire est très important pour ne pas se sentir mal à l'aise quand vous devez vous exprimer. Donc, si vous voulez apprendre ce vocabulaire concernant la santé, n'hésitez pas à écouter cet épisode encore une fois. Moi, je ne suis pas un médecin, mais mon conseil pour rester en bonne santé, c'est de sourire plus souvent possible, de se concentrer sur les choses positives et d'être reconnaissant, de remercier en fait nous-mêmes et les personnes autour de nous de toutes les belles choses dont on peut profiter. Donc, dire merci à tout le monde, je pense que ça aide à rester en bonne santé. Alors maintenant, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris du nouveau vocabulaire aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez juste dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas à nous écrire. Et la dernière information, si vous voulez participer aux conversations, aux ateliers de conversation, n'hésitez pas à aller sur le site www.formelanguages.com. Vous êtes tous bienvenus. Merci encore une fois, on se retrouve dans le prochain épisode.